Oh, 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 oh. Bonjour à tous, bienvenue dans cette série d'études concernant l'évangile de Matthieu. Nous en sommes à la 36e étude de cet évangile, 36e étude qui va nous faire rentrer dans le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Le chapitre 6 est le chapitre de la prière modèle du Notre Père. Dans ce chapitre, Jésus-Christ va revenir sur des notions essentielles qui permettent de comprendre la véritable prière, celle qui se fait dans l'intimité de sa chambre, celle qui ne répète pas les mots, celle qui ne fait pas de bruit, celle où l'on entre en dialogue véritable avec le Père. On connaît tous le Notre Père. Beaucoup le récitent par automatisme, sans comprendre véritablement sa portée spirituelle. Il est temps non plus de réciter le Notre Père, mais de le déclamer. On va déclamer cette prière avec le cœur, dans l'attitude et l'état d'esprit qui plaît à Dieu. Dans cette étude qui va concerner les versets 1 à 4 du chapitre 6 de Matthieu, dans ces 4 premiers versets, Jésus va revenir sur la notion de la charité. Il va pointer du doigt la charité hypocrite et mensongère des religieux. Ce début de chapitre 6, est comme une introduction à la prière exemplaire, le Notre Père. Rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Allez, on va commencer notre étude par lire les versets qui nous intéressent, les versets 1 à 4 du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, cette parole de Jésus-Christ est la suite directe de la dernière parole qu'il a prononcée à la fin du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Alors, l'homme a découpé l'écrit de Matthieu en divers chapitres, certainement pour en faciliter la lecture, mais ce sont des découpages aléatoires et parfois, dans les chapitres se suivent finalement. Et donc, ça raconte, on est toujours dans une suite logique. Donc, il s'agit en réalité, et c'est le cas ici, d'un récit qui devrait se lire dans sa continuité. Quelle était la dernière parole de Jésus-Christ au chapitre précédent ? Dans le passage qui précède, Jésus-Christ enseigne qu'il faut aimer son ennemi, bénir ceux qui nous maudissent et prier pour ceux qui nous maltraitent. Et il termine son discours par cette parole au verset 48 du chapitre 5, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ainsi, pour être parfait, il faut aimer son ennemi et prier pour sa conversion. Et pour être parfait, il faut faire les choses pour Dieu, avec le cœur, avec la pensée tournée vers l'amour et non pour être vu des hommes. Pour être parfait, il faut donc aussi ne pas être dans le paraître, car le paraître est la négation de l'être, pas être, paraître. Celui qui cherche le paraître se met en scène, il joue un rôle pour être vu des autres, il n'est pas lui-même, il est un acteur de sa propre vie. On va regarder tout ça
en détail. Et on va commencer par relire le verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ici, il y a une particule primaire qui n'a pas été traduite. C'est la conjonction de qui marque soit en grec, soit l'idée d'une opposition que l'on pourrait traduire par mais, soit l'idée d'une continuation que l'on pourrait traduire par et ou de plus. Dans notre texte, cette particule primaire qui est tout devant, qui est devant le gardez-vous, montre l'idée d'une continuation. Nous sommes bien dans la suite de ce qui a été dit précédemment, dans la suite du discours de Jésus-Christ. Gardez-vous, c'est prosékété dans le texte originel en grec ancien. Il s'agit de la conjugaison de l'impératif présent et au mode actif du verbe proséko. Le mode actif montre que Jésus-Christ nous demande d'accomplir l'action de ce verbe. C'est à nous de nous garder. Le verbe proséko signifie apporter, fixer son esprit, prendre garde à soi-même, faire attention, se mettre en garde, prêter attention, s'appliquer à, s'attacher à, consacrer sa pensée et son effort. Pratiquer, dans le texte originel en grec ancien, c'est poiein. Il s'agit du verbe poieo au présent infinitif et à la voix active. Ce verbe signifie faire dans le sens de produire, construire, former, façonner, faire dans le sens d'être l'auteur de quelque chose, faire dans le sens de produire pour porter du fruit, faire dans le sens faire exécuter quelque chose à quelqu'un, faire dans le sens de faire le bien, de bien agir, faire dans le sens de célébrer ou de faire garder ou accomplir ou instituer une célébration. Dans le texte, ce verbe est précédé d'une négation, donc il signifie ne pas faire quelque chose. Que faut-il ne pas faire ? Accomplir sa justice devant les hommes, instituer sa justice devant les hommes, exécuter sa justice devant les hommes, produire sa justice devant les hommes, etc. Ainsi, Jésus-Christ demande que l'on s'abstienne de faire sa justice dans le sens de poieo devant les hommes pour être vu. Il nous demande de nous abstenir de faire quelque chose devant les hommes, devant les autres, dans le but d'être vu par les autres. On est bien ici dans le paraître, dans le fait de chercher à être vu de l'autre, à faire quelque chose pour être vu. L'intention, le but, est donc bien d'être vu, de faire quelque chose pour être vu. Justice, dikaiosynen, dans le texte originel en grec ancien. Il s'agit du nom féminin dikaiosun, décliné à l'accusatif. C'est donc ce que l'on appelle en français un complément d'objet direct qui se rapporte au verbe poieo. Le mot dikaizounun, qui signifie justice ou sentiment de justice ou encore pratique de la justice. Au sens large, ce mot peut désigner l'état de celui qui met en place des choses pour être dans la condition acceptable par Dieu. C'est-à-dire qu'il met en place une doctrine qui va délimiter le chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu. Littéralement, il s'agit de votre justice, celle que l'homme met en place, la doctrine de l'homme. Ainsi, Jésus-Christ demande que l'on s'abstienne à instituer sa propre doctrine, à exécuter sa propre doctrine, sa propre loi, à produire sa propre doctrine aux yeux de tous pour se montrer. Et là, cela remet toute la religion en question, les processions, les messes, les cérémonies, etc., etc. Toutes ces choses instituées par l'homme qui met en place des choses pour atteindre un état approuvé de Dieu, c'est-à-dire l'état que lui pense être un état approuvé de Dieu, toutes ces choses que l'homme fait au nom de sa doctrine ne doivent pas être faites aux yeux des autres, pour être vues des autres.
Chacun doit vivre sa foi dans l'intimité et non se montrer, prier devant tout le monde pour se faire voir ou mettre en place une cérémonie, une procession pour se faire voir, pour en mettre plein la vue, comme on dit. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Chacun doit vivre sa foi dans l'intimité du dialogue avec Dieu. Et toutes ces choses qu'on produit pour montrer aux autres, c'est la doctrine religieuse, sont faites en réalité pour en mettre plein la vue aux autres, pour se faire voir. Et ça, c'est non. Être vu, theatenai, dans le texte originel en grec ancien. Il s'agit de la conjugaison du verbe théa omai qui signifie voir, contempler, regarder à. On y retrouve dans ce verbe la racine du mot théâtre et donc l'idée de se mettre en scène pour être regardé, admiré ou loué des autres. Donc Jésus-Christ nous dit qu'il faut s'abstenir de se mettre en scène pour montrer sa doctrine, ses croyances. Il faut s'abstenir de théâtraliser ses propres doctrines, ses propres croyances religieuses, de se mettre en scène, par exemple lors d'une cérémonie ou d'une procession ou même d'une prière de rue. Il ne faut donc pas chercher à se faire voir, chercher à devenir un acteur aux yeux des autres pour être vu dans la pratique de ses croyances. Que recherchent ces personnes qui se théâtralisent, qui veulent être regardées et contemplées dans leur pratique religieuse? Leur moment de gloire, tout simplement, c'est de la vaine gloire. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que l'on voit dans certaines cérémonies ou certaines processions des choses qui tapent à l'œil. De grandes statues, des objets en or que l'on brandit, des tenues qui montrent son statut social ou son rang ecclésiastique. Chacun va rechercher son petit moment de gloire, sa vaine gloire. L'aumône et les hémosynènes dans le texte originel en grec ancien. Il s'agit du nom féminin et les hémosynes décliné à l'accusatif, c'est-à-dire qu'il est complément d'objet direct du verbe faire. Ce nom féminin désigne la pitié, la compassion, le don charitable, l'aumône. C'est donc un acte de charité. Ainsi, quand on accomplit un acte de charité, un acte de compassion, il ne faut pas sonner de la trompette devant soi. Littéralement, il ne faut pas chercher à ce que tout le monde nous regarde faire, à attirer l'attention sur nous au moment où on fait preuve de charité envers quelqu'un, au moment où on réalise un acte de compassion. Ici, nous avons clairement l'image de quelqu'un qui réalise quelque chose de bien, non pas parce que son cœur lui a dicté de la compassion, mais dans le but d'être vu. Il va tout faire pour être vu au moment où il va réaliser cette chose de bien. Et donc, le but réel, il est quoi? C'est d'être loué par les autres, que tout le monde voit ce qu'on fait de bien, afin que tout le monde puisse dire « Ouah, c'est génial ce qu'il a fait. Ah, c'est vraiment quelqu'un de bien. » Voilà, le but dans leur cœur à eux, c'est ça. C'est pas de réaliser l'acte, c'est d'être loué pour son acte. Et là, on ne peut s'empêcher de penser à tous ceux qui se mettent en scène, qui se filment et postent sur les réseaux sociaux, qui se filment en train de donner l'aumône ou de sauver un animal en détresse sur le bord de la route, rien que pour être vu. C'est du théâtre en fait. C'est juste pour faire des vues, pour recevoir des commentaires de louanges. Tous ceux qui attirent l'attention sur eux au moment où ils réalisent un acte charitable sont en réalité des hypocrites, car ils ne font pas cela de bon cœur, mais ils font cela dans le but de recevoir des louanges, donc de se glorifier. C'est leur petit moment de vaine gloire. On peut même se dire que s'il n'y avait personne pour voir l'acte charitable, s'il n'y avait personne, jamais ces hypocrites ne le réaliseront. C'est-à-dire qu'ils font ça en public, mais si jamais il n'y a personne pour regarder, jamais ils vont sauver quelqu'un, jamais ils vont sauver un animal en détresse, jamais, jamais, jamais.
Les hypocrites, hypocritai dans le texte originel en grec ancien. Ce mot est au pluriel dans le texte. Au singulier, il s'écrit hypocrites et ce mot a en réalité trois sens. Il désigne l'interprète d'un songe, d'une vision, le devin, le faux prophète. Il désigne l'acteur, le comédien, l'homme qui récite ou déclame. Il désigne aussi le fourbe, l'hypocrite. Ainsi, l'hypocrite est à la fois le devin, celui qui fait croire qu'il peut deviner l'avenir, le faux prophète, c'est-à-dire celui qui déforme la parole de Dieu pour faire parler Dieu comme selon lui voudrait, selon sa croyance, sa doctrine. Et enfin, il désigne l'acteur qui se met en scène et qui joue un personnage. Et le fourbe, celui qui cache ses intentions, qui agit dans l'ombre. La racine commune de ces trois sens, c'est le mensonge. Tous les trois sont menteurs. Et ces hypocrites, ces hommes de mensonges, font l'aumône, réalisent des actes de charité en sonnant de la trompette devant eux, c'est-à-dire pour se faire voir, pour être admirés des autres. Mais tout est mensonge, tout est dans le paraître. Ils veulent être admirés et donc se mettent en scène. Ils jouent un rôle devant la foule, mais ce n'est qu'une façade, car leur cœur est de pierre. En général, celui qui fait quelque chose par pure bonté de cœur ne cherche ni le retour, ni la louange. Les synagogues, synagogaïs dans le texte originel en grec ancien. Il s'agit du nom féminin synagogai qui est, dans le texte au pluriel, est décliné au datif, ce qui signifie que ce mot est le complément du faire précédent, c'est-à-dire le verbe faire, ce que font les hypocrites. Ces hypocrites sont donc dans les synagogues pour faire quelque chose et ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent en scène. Ils font semblant d'être charitables, du moins ils font des actes de charité pour être vus. Où sont-ils lorsqu'ils accomplissent cela ? Dans les synagogues et dans les rues. La synagogue, en grec synagogai, désignait à l'origine un lieu de rassemblement, un lieu de réunion. Le verbe grec qui découle de ce mot, le verbe synago, signifie recueillir ensemble, rassembler, amener ensemble, réunir par une convocation, se rassembler. Ainsi, on comprend que les hypocrites agissent dans les lieux de rassemblement, là où il y a du monde pour être vus, regardés, admirés, se mettant en scène lorsqu'ils font acte de charité. Et ils agissent ainsi dans les lieux de rassemblement et aussi dans les rues. Cela est précisé afin de bien montrer que chez eux, à l'abri des regards, ils sont en réalité totalement différents de l'image qu'ils montrent. Tout est paraître. Chez eux, ils enlèvent leur costume de scène. Et ces gens, ces hypocrites qui se mettent en scène pour obtenir de la gloire, ces hommes de mensonges qui théâtralisent leurs faux actes de charité afin de montrer aux yeux du monde une fausse image d'eux-mêmes, ces hommes ont déjà leur récompense de leurs actes, ont déjà leur salaire de leurs mensonges. Car certes, le petit moment de gloire qu'ils obtiennent va nourrir leur ego. Et là, c'est l'escalade, la fuite loin de Dieu. Et donc le malheur, le mal qui arrive à l'heure, car ils ne sont plus sous la protection divine. Et l'ego, lui, plus il est nourri, plus il grandit. Et plus on est après sous son emprise. Et comme il est notre ennemi, l'hypocrite, en réalité, nourrit son propre ennemi. Continuons avec les versets 3 et 4. On va les relire. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous avions vu, lors de l'étude numéro 30 de l'évangile de Matthieu, lorsque nous avions parlé de l'œil droit et de la main droite, évoqué ce que signifie symboliquement la droite dans la parole de Dieu. Que l'on se rappelle, la droite dans la parole de Dieu désigne la place d'honneur. La gauche désigne symboliquement les armes défensives, comme le bouclier par exemple, qui est toujours tenu
par la main gauche. Cette expression signifie tout simplement que ce que l'on fait comme acte de charité doit se faire par pure bonté de cœur, non pour se défendre, c'est-à-dire pour faire un acte de charité afin de trouver grâce auprès de Dieu ou pour obtenir une récompense, ni faire un acte de charité pour obtenir de la gloire. Il s'agit là d'un acte totalement désintéressé, que l'on fait avec le cœur, sans chercher une récompense, sans chercher à se faire bien voir, ni de Dieu, ni par le monde. Finalement, ce que l'on fait doit venir de l'esprit, c'est-à-dire qu'il doit être l'expression de l'amour inconditionnel de Dieu. En secret, crypto, dans le texte originel en grec ancien, on y retrouve la racine du verbe crypter. Ainsi, en secret signifie plutôt caché. Ce mot désigne l'inverse de vouloir être vu. Il désigne quelque chose qui se fait discrètement, loin du regard des autres. Et comme le Père voit ce que l'on fait, il voit l'acte désintéressé qui est le reflet de son amour inconditionnel, alors il nous le rendra par sa grâce. Et pourquoi ? En Matthieu chapitre 5, le verset 16, nous l'avons vu lors de nos études, Jésus-Christ a dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On a l'impression ici qu'il y a comme une sorte de contradiction. D'un côté, Jésus nous demande de devenir des lumières, qu'on montre qui on est, qu'on montre nos bonnes œuvres, et là, il nous dit de tout faire en secret. Finalement, et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, parce qu'il n'y a aucune opposition entre ces deux textes, finalement, celui qui agit par pure bonté de cœur, agit avec l'Esprit de Dieu sur lui. Et donc, la lumière divine qui l'éclaire. Et celui qui reçoit l'acte charitable de pur amour va voir cette lumière de Dieu. Et à son tour, parce qu'il a vu la lumière, il pourra changer son état d'esprit en continuant à suivre cette lumière. Ainsi, contrairement à ce qui est enseigné par la théologie chrétienne qui met en opposition ces deux textes, il n'y a aucune contradiction entre ces deux textes, bien au contraire. Celui qui agit avec l'Esprit de Dieu, donc qui est porté par l'amour inconditionnel de Dieu, agit avec ce reflet de Dieu sur lui. Il n'agit pas pour obtenir de la gloire des hommes ou pour se faire bien voir. Il agit par pure bonté. Et celui qui reçoit ce don, cet acte charitable, celui qui reçoit ce don de bonté, verra l'Esprit de Dieu à travers celui qui donne. Et donc, il va glorifier Dieu, car il va voir dans l'acte de charité qu'il vient de recevoir, il va voir Dieu, et non l'homme qui a fait acte de miséricorde. Dans la suite de nos études, nous verrons le conseil de Dieu qui concerne la prière. Ça sera le sujet de notre prochaine étude. Et bien sûr, on sera toujours dans l'introduction du modèle de prière, le Notre Père. Donc là, Jésus va nous donner le comportement que l'on doit adopter pour prier avant de nous donner le modèle de prière à adopter. Avant de vous laisser, comme on a à notre habitude, on va lire ces versets dans leur traduction de sens. Et de sens dans une traduction vraiment translittéraire sémantique qui ne tient pas compte véritablement de la longueur des phrases, etc. Donc on va relire ce texte, mais vraiment dans son sens véritable. Gardez-vous d'accomplir vos pratiques religieuses aux yeux de tous, d'afficher vos croyances aux yeux de tous, de vous mettre en scène afin d'être vu dans l'espoir de susciter l'admiration de ceux qui vous regardent ou d'attirer sur vous le regard de l'autre pour vous glorifier. Sinon, vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Quand tu accomplis un acte de charité ou de compassion,
Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un qui est dans le besoin, quand tu aides quelqu'un, n'attire pas bruyamment l'attention sur toi, ne cherche pas à te faire voir, comme le font les hypocrites dans les lieux de rassemblement et dans les rues. Eux, ils agissent par esprit de vaine gloire, pour être loués de leur public. Amen. Ils ont déjà leur récompense, car ils sont déjà sous le coup du jugement. Ainsi, quand tu réalises un acte de charité, quand tu fais le bien, ne le fais pas dans l'intention d'en recevoir des louanges ou de te faire voir ou d'obtenir un retour même de Dieu. Agis porté par l'Esprit de Dieu afin d'exprimer l'amour inconditionnel et totalement désintéressé de Dieu. Et alors celui qui reçoit ton acte charitable y verra la main de Dieu. Que Dieu vous protège et vous bénisse.